il y a quelques points qui ont été évoqués par Jean-Luc que j'aurais envie de reprendre tout à l'heure. Près du micro. Comment? Je suis désolé, je suis sourd de l'oreille depuis une semaine et demie, donc j'ai un peu de mal encore à doser le volume. Donc il y a quelques points qui ont été évoqués par Jean-Luc que je voudrais reprendre tout à l'heure, mais d'abord je voudrais reposer quelques bases par rapport à notre vécu sur le Douaisis. Sur la politique de la ville, il y a plusieurs problèmes aujourd'hui qui nous posent véritablement des obstacles dans le fonctionnement global de l'association. Le premier problème, ce sont les modalités de décision d'attribution des subventions dans le cadre de la politique de la ville. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est capable d'émarger sur des projets qui sont soit portés au niveau d'un conseil communautaire de l'agglomération, soit au niveau de la région. Les deux étant financés politique de la ville, on ne peut répondre qu'à l'un ou l'autre, pas aux deux. Le premier problème qui se pose, c'est que chacun dépend d'un calendrier qui est posé par son propre comité communautaire. Les calendriers n'étant pas les mêmes, n'étant pas synchronisés, on ne peut pas à l'avance savoir vers quelle structure il faut d'abord qu'on porte nos projets. Ce qui souvent nous met dans la difficulté parce qu'il faut attendre généralement les derniers délais pour savoir quel est le projet qui correspond le plus à nos valeurs, au projet qu'on a envie de mener pour pouvoir y répondre. Quand on sait que dans les associations, nous ne sommes pas des entreprises, répondre aux appels à projets demande énormément de temps, déjà pour poser le cadre de l'appel à projet, pour y inclure nos actions sans pour autant les dénaturer, pour poser des budgets prévisionnels qui correspondent aux appels à projets qui nous sont communiqués. Ça demande quasiment un temps plein qu'aujourd'hui, nous, associations, nous ne sommes pas capables de financer. Donc c'est une première logique qui doit être discutée, ça veut dire qu'il nous faut de l'argent pour avoir un poste, pour demander de l'argent. C'est un premier problème, et ce problème-là s'est aggravé avec la politique de la ville. Deuxième souci sur les modalités d'attribution qui nous pose souci, quand vous voulez répondre à un projet politique de la ville, au niveau d'un conseil communautaire, d'une agglomération, votre projet doit d'abord avoir été prévalidé par la ville où vous avez votre siège social. Si vous n'avez pas d'affinité avec la couleur politique ou avec votre municipalité, vous n'avez aucune chance que votre projet soit porté au niveau du conseil communautaire, même si votre projet lui-même intervient sur plusieurs communes. Deuxième souci. Troisième souci, chaque conseil communautaire, chaque EPCI va poser lui-même son calendrier, ses modalités d'action pour pouvoir attribuer les subventions. Ce qui veut dire qu'en fonction des territoires, vous n'allez pas avoir les mêmes modèles. Nous, là, récemment, sur le Douaisis, on a décidé de ne pas y répondre, puisque c'était beaucoup trop contraignant. Et finalement, on y aurait perdu beaucoup plus de temps que ce qu'on aurait été capable de mener comme action sur le terrain. On nous demandait d'avoir une dizaine de rendez-vous pour prévalider le projet sur plusieurs mois, avant même que le projet soit validé. Tout ça avec 15 jours de décalage entre le moment où on nous informe et le moment où on a déposé le projet, pour la première fois. Ce qui fait que c'est infaisable. Aujourd'hui, quand vous êtes une petite association, la politique de la ville qui était censée soutenir les associations et soutenir les quartiers nous met plus en difficulté qu'autre chose. Il y a un autre point sur la politique de la ville aujourd'hui qui me pose beaucoup de soucis, c'est que effectivement, elle a pour vocation première d'amener plus de vie et plus de liens sociaux dans les quartiers. C'est le premier point. Sauf que dans les actions qu'on mène en place, si vous souhaitez par exemple mettre en place une action d'accès au droit anonyme ou une action de consultation d'information anonyme, c'est impossible. Parce qu'on vous demande les feuilles d'émargement avec les noms, prénoms et adresses des personnes. Ce qui fait que la majorité des actions qu'on pourrait développer dans le cadre de l'accompagnement de victimes de discrimination, d'office, ne peuvent pas s'inclure dans la politique de la ville, qui est pourtant, normalement, la source principale de financement des associations à acteurs des quartiers, enfin actrices des quartiers. Et pour compléter juste sur l'impact des choix politiques de la ville, au niveau des publics que vous pouvez accueillir sur vos actions, il y a un critère qui a émergé ces dernières années et qui s'est empiré là depuis 3 mois. On nous demandait, pour chaque action financée dans le cadre de la politique de la ville, 80% de public issus des quartiers, avec un maximum de 20% de public issus de zones qui ne sont pas QPV, enfin, qui ne sont pas en quartier politique de la ville.
faut juste se resituer quand vous regardez sur une carte les différents quartiers politiques de la ville, même si on est voisins, même si on est dans le même quartier, je peux être en politique de la ville, lui peut ne pas l'être. Ce qui veut dire que potentiellement on ne pourrait pas aller sur la même action. Ce qui veut dire qu'au lieu d'aider les quartiers à créer du lien et à recréer du lien dans les quartiers et dans la ville, on isole les quartiers en leur disant on vous donne des moyens, mais finalement les moyens sont faits de manière à ce que vous viviez dans votre bulle. Et pour moi, on est aujourd'hui en dehors des objectifs fixés initialement par la politique de la ville. C'est pourquoi j'aimerais juste conclure sur ce point-là en particulier en disant que on peut modifier les modalités d'attribution, on peut modifier les plannings, on peut modifier le cadre. Pour moi, c'est toute la politique de la ville aujourd'hui qu'il faut revoir parce qu'elle ne correspond plus à la réalité du terrain. Je vais juste enchaîner sur une chose et puis après je laisserai la parole à Chérif, je sais qu'on est timé. Tout à l'heure, Jean-Luc, tu parlais notamment des contrats aidés, tu évoquais les coûts. Si effectivement la somme de 9 000 € est évoquée, il faut dire que c'est peut-être 9 000 € qui sont à la charge de l'État, ça reste aussi une somme à la charge des associations. Parce qu'au-delà du reste à payer, vous avez toute l'adaptation de l'emploi autour, puisque le contrat aidé, à la base, donc on est sur un public personne en situation de handicap ou personne demandeur d'emploi de très longue durée. Donc il faut, à côté de ça, tout un processus de formation à mettre en place et d'adaptation du poste, qu'on n'est pas tous capables de mettre en place. Donc on était déjà limité en soi dans la possibilité de faire appel à un CAE et respecter, entre guillemets, les valeurs du CAE, qu'on nous reproche aujourd'hui de ne pas avoir pu appliquer. Vous voyez, aujourd'hui, on remet complètement en question les CAE en disant « ça n'est pas efficace », mais dans le même temps, on oublie que la majorité des CAE sont dans des structures qui n'ont pas les moyens, et qu'avoir un CAE, c'est bien, mais si à côté, on n'accompagne pas la structure pour pouvoir développer tout le processus d'accompagnement, de formation et d'adaptation au poste, le CAE en soi, forcément, on en vient à ce qu'on nous critique aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a un CAE sur la maison des potes du Douaisis qui est complètement remis en cause. Pourtant, on est financé dans le cadre d'une mission d'urgence sociale. Et j'en parle parce que je l'ai appris hier, avec une autre association, notamment ce sont des foyers jeunes travailleurs, qui ont appris que les CAE qu'ils avaient dans leur association pour accompagner les jeunes ne les ont plus, parce que les seuls postes financés dans le cadre du CAE sur la mission d'urgence sociale sont les veilleurs de nuit. Donc même nous aujourd'hui on avait cet espoir de pouvoir continuer à avoir un chargé d'accueil qui permet de créer du lien avec le public. Cet espoir on ne l'a plus et on va devoir se retourner complètement sur du bénévolat et donc on va avoir une capacité d'accueil du public qui sera beaucoup moindre, donc une capacité de créer du lien qui sera beaucoup moindre. Je ne vais pas insister plus et puis je pense que j'enrichirai un petit peu ce que j'ai à dire par rapport aux questions que vous pourrez poser. Merci.